bienvenue sur la chaîne Bien Relax. Nous sommes à nouveau en compagnie de Patricia Ferrante qui nous expliquera aujourd'hui le lien entre le deuil et la sophrologie. A tout de suite. Comment est-ce qu'on va accompagner une personne endeuillée qui vient rencontrer un sophrologue et bien, on va déjà essayer de voir un petit peu où en est la personne, mais de toute façon, on repartira toujours avec, à travers ce médium qui est le corps et qui est notre médium d'entrée en relation et de travail en sophrologie. Et puis pourquoi? Tout simplement parce qu'au cours d'un deuil, on est complètement déconnecté de soi. On est complètement déconnecté de ses sensations, de ses émotions, parfois même de certaines de ses pensées, et notamment quand on a quelqu'un en début de deuil. Donc, on va de toute façon reconnecter la personne à son corps et puis la ramener, se réancrer dans le présent. Le deuil, un processus de deuil, il travaille sur 3 temps. Il va obliger la personne à aller revisiter la relation, donc le passé, un petit peu la relation, ce qu'elle a été, à rencontrer la réalité de la perte dans ce qui est aujourd'hui, en tout cas dans ce qui n'est plus. Et puis, la personne va devoir à un moment ou à un autre regarder aussi devant, regarder son avenir qui va peut-être être complètement différent de celui qu'elle imaginait. Alors, la sophrologie, c'est aussi une méthode qui nous fait voyager à travers ces 3 temps, puisqu'elle va nous réancrer, nous ramener dans le présent, donc contribuer à nous faire accepter ce qui est. Elle va nous permettre, par ces méthodes qui nous ramènent dans le passé, d'aller revisiter la relation à la personne décédée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dire peut-être parfois ce qu'on n'a pas pu dire. On va aller clôturer. On va énormément travailler tout ce qui est pardon, parce que c'est nécessaire. Et puis, aller voir un petit peu ce que cette relation, elle nous laisse en héritage. Avec quoi est-ce qu'on repart? Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait le choix de garder d'ailleurs? Et puis, avec nos techniques du futur, elle va nous aider à nous redéployer avec nos valeurs, avec nos nouvelles valeurs et avec ce vers quoi on a envie de tendre. Donc, c'est vraiment une méthode qui est tout aussi évolutive que le processus de deuil. C'est vraiment, voilà, ça avance ensemble. Et puis, elle va travailler sur toutes ces structures que sont le corps, que sont les émotions, que sont la pensée. Et c'est bien toutes ces structures-là que le deuil vient bousculer et vient mettre à mal aussi. Alors, comment on va se structurer une séance? J'ai envie de vous dire comme une séance normale de sophrologie, si ce n'est que là, je pense, ou en tout cas, c'est quelque chose que je propose, c'est de laisser plus de place à la parole. Pourquoi? Parce que souvent, les endeuillés qui viennent nous voir ont un espace très réduit de parole pour eux-mêmes et d'écoute à l'extérieur, notamment lorsqu'on est à 1 an et demi, 2 ans après la date du décès de la personne, où encore une fois, les gens sont moins présents. Et se dire et raconter son histoire et parler de ses émotions, les exprimer, c'est aussi user peu à peu tout ça. Et donc, c'est important de laisser un peu plus de place à la parole. La séance, ensuite, elle va se dérouler comme une séance de sophrologie normale. Donc, elle va se faire les yeux fermés. On va avoir un temps de bascule de niveau de conscience pour pouvoir mieux se mettre en lien et à l'écoute de soi. Et puis, on va tout doucement se mettre en mouvement pour reprendre contact avec notre corps et puis utiliser toutes les techniques dont j'ai parlé, que ce soit les techniques du présent, du passé ou du futur, en fonction de là où en est la personne que l'on reçoit. Donc, chaque séance est particulière et adaptée. Au bout de combien de temps est-ce qu'on peut voir un changement lorsque quelqu'un suit des séances de sophrologie? Alors là, j'ai envie de revenir à ce que je disais précédemment. Le rythme de chacun est à respecter et c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre de manière figée. Bien, ce serait dangereux de répondre de manière figée. Moi, j'ai des personnes qui ont trouvé ce qu'elles cherchaient au bout de quelques séances parce qu'elles venaient me voir pour pouvoir passer un moment particulier et que leur demande n'était pas forcément d'avoir un accompagnement plus long. Lorsqu'elles ont passé, par exemple, la date anniversaire du décès, la première date anniversaire du décès de la personne, leur proche, elles ne sont pas forcément revenues. Ou elles sont revenues pour me dire que voilà, elles avaient pas forcément besoin d'aller plus loin à ce moment-là, en tout cas.
Et puis, j'ai des personnes qui viennent pour être accompagnées plus longuement. Et moi, ce que j'ai envie de poser là, c'est que souvent, ce que je propose, c'est peut-être un accompagnement sur de la durée, puisque le processus du deuil est très long et qu'il n'est pas linéaire, justement. Donc, de s'engager sur un accompagnement sur la durée, mais peut-être avec une régularité plus espacée et une pratique entre les séances, lorsque les gens ressentent l'envie et le besoin. Alors, moi, j'enregistre les séances et chacun a sa séance chez lui, donc ils peuvent la refaire. Et en fin de séance, en fait, souvent, je leur demande ce qu'ils pourraient réutiliser dans leur quotidien de tout ce qu'on a fait ensemble depuis qu'ils ont passé le pas de la porte. Indépendamment de la séance en tant que telle qu'ils peuvent refaire. Comment est-ce qu'ils peuvent intégrer tout ça dans leur quotidien? Donc, on en parle ensemble, ça vient d'eux, c'est eux qui mettent tout ça en mots. Et puis ils essayent, ils expérimentent, certaines choses leur correspondent d'autres. Ils vont s'approprier en fait, certaines techniques, certaines façons de faire, voilà, qui vont plus ou moins résonner pour eux. Donc oui, on fait ça ensemble en fait. Écoutez-vous, prenez le temps, prenez soin de vous, voilà, avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Voilà. Si le profil de Patricia Ferrand vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir davantage à propos de sa masterclass, rendez-vous sur le site bienrelax.com. À bientôt!